Hey, what's up, guys? Vous écoutez Growing the Pack. Je suis votre animateur Julien Bournival, puis si vous êtes ici, c'est parce que vous avez compris une chose. Un autre niveau est possible. Un autre niveau de vie spirituelle, relationnelle, émotionnelle, financier. Un autre niveau est possible et c'est votre devoir d'essayer d'y accéder. Maintenant, vous pouvez continuer à blâmer votre boss, la lune, les étoiles si vous voulez, mais il n'y a rien qui va changer tant que vous déciderez pas de changer. Let's fucking get it! Hey, what's up, guys? Bienvenue à un nouvel épisode de Growing the Pack Against the Odds. Aujourd'hui, j'ai un invité que vous connaissez tous déjà. Il n'y a pas besoin d'énormément de présentation, mais c'est un invité sur qui, c'est drôle parce qu'on en parlait avant le show, que j'ai fait des vidéos, en fait, où est-ce que je parlais un peu de sa situation AOD. Avant même qu'on ait pu se rencontrer. Fait que ça a été une des premières choses justement qu'on a parlé quand on a commencé à connecter parce qu'on a des amis en commun. Fait que pour ceux qui me suivent depuis un petit bout, ben, vous savez que j'ai pété des coches sur OD puis qu'il en faisait partie parce que moi, je le supportais. Je me disais, enfin, tabarnak, on a une personne qui ne supporte pas la médiocrité, hein, puis quelqu'un qui dit les choses telles qu'elles sont, mais malheureusement, ben, une prod, ça l'aime pas ça, puis ça le peint de la façon dont ça veut. Fait que vous avez probablement déjà deviné de qui je parle. J'ai mon chum, Charles de OD. Comment ça va, mon Charles? Yes, hey, ça va super bien. Je suis très content d'être ici. Avec un gars qui a des opinions tranchées, je sais que ce ne sera pas une entrevue plate. Ouais. Ben, mais c'est justement pour ça, moi, que j'avais hâte de te parler. Puis justement, si on est capable d'avoir un show qui va un peu dans la direction de la conversation qu'on a eue, on va avoir un tabarnak de bons shows parce qu'on a touché plusieurs bons points qui sont vraiment intéressants. Mais avant d'embarquer un sujet les sujets chauds, hein, les sujets tranchants dans lesquels j'ai hâte de rentrer, j'aimerais ça un peu qu'on explique à l'audience, Charles, dans le fond, c'était qui avant OD? Parce que tout le monde connaît Charles, le leader de OD, mais personne ou moins de gens connaissent, dans le fond, le background de où il vient. Parle-moi donc de ça un peu, mon Charles. Yes, ben, tu sais, moi, dans le fond, moi, je suis un gars natif de Bécomo. Fait que de 0 à 21 ans, j'étais en région, puis loin. Tu sais, dans le fond, c'est à 8 heures de Montréal, là. 8 C'est heures. loin, là, la Bécomo, là. Tu sais, c'est. Tu sais, je pense que en tout cas, il y a un mindset aussi différent. La culture est différente en région. Là. Puis je parle pas en région, genre, tu sais, il y en a qui disent, ah, tu sais, ici, il y a du monde qui dit, ah bon, en fin de semaine, je vais dans le nord. Ils vont à Saint-Sauveur. Non, non, attends un peu. Là. Tu sais, il y a vraiment il y a un mindset différent en région. Il y a une culture qui est différente. Puis, tu sais, j'étais à Bécomo. Puis après ça, dans le fond, ben, déjà, je te dirais, à Bécomo, je sortais peut-être un peu du lot. Là, j'ai toujours été un peu entrepreneur à mes heures. Là, j'avais des contrats plus jeunes, vers 12-13 ans. Là, j'avais des contrats de gardiennage. Là, je gardais des enfants dans mon quartier. Puis, c'était rare un gars qui gardait des enfants, mais j'aimais ça. Moi, j'étais vraiment rassembleur. J'étais responsable. Les gens me faisaient confiance. Fait que je gardais des kids. Fait que j'avais ma petite business de gardiennage. Après ça, dans le fond, il y avait des. Je ne sais pas si tu as connu ça, mais il y avait des sites web chinois de vêtements, de marques. C'était comme. Je ne sais pas si c'était des répliques ou bien si c'était des défauts de fabrication, mais en tout cas, les vêtements étaient de qualité, puis c'était vraiment pas cher. Vraiment pas cher. Puis là, je commandais du Lacoste, puis du Diesel, puis ah ouais, donc, vraiment des vêtements, là, puis c'était super populaire là, dans ce temps-là. Là. Moi, j'allais dans une école privée un peu, puis là, les gars étaient un peu coquilles, fait que je leur ramenais des polos Lacoste, puis je leur vendais comme 60$ à la place de 100 quelques piastres le polo. Mais moi, je les payais 20$. Fait que, je faisais le triple de mon cash tout le temps. Fait que là, je commandais ça en Chine. Puis j'étais déjà un risk taker parce que dans le fond, j'envoyais mon argent avec Western Union en Chine, puis il aurait bien pu prendre tout mon cash, puis jamais rien m'envoyer, dans le fond, puis j'avais genre 14-15 ans, là, fait que il n'y aurait jamais eu de trouble avec moi, dans le fond, là, je les aurais jamais retrouvés, mais j'envoyais à coût de 6, 700, 800$, je recevais des commandes, je vendais ça, je triplais mon cash, je refaisais les plus grosses commandes, je faisais bien de l'argent avec ça, je sais pas ce que j'ai fait avec cet argent-là, mais je ne l'ai pas économisé. Comment? Quel âge? J'avais quel âge? Ouais. J'avais genre 14-15 ans.
OK. Ouais. Ouais. Fait que c'est ça un peu, là, dans le fond. Puis après ça, tu vois, à l'adolescence, là, je me suis un peu perdu. J'ai tombé dans la consommation de drogue en secondaire 5. Là, c'était élevé. Là, j'étais pas dans dans le meilleur état de ma vie. Je me suis vraiment perdu. Puis, tu sais, là, à 18 ans, 19 ans, je sortais beaucoup dans les bars. J'organisais des événements dans des bars aussi. Je faisais descendre des DJ. Avec un de mes partenaires, on faisait descendre des DJ de Québec pour venir à Bécomo, dans les bars à Bécomo, puis on faisait des événements. Puis là, on faisait bien du cash avec ça. Comment? Ça avec Québec Pass. Sais-tu quoi? Québec Pass, ils sont venus à Bécomo une fois. Puis là, on a fait tabarnak. Les gars de Québec descendent chez nous pour faire de la business. Non, on va faire descendre. Fait que c'est dans le fond, c'est à cause d'eux autres qu'on a fait ça, parce qu'eux autres, ils faisaient des tournées au Québec, puis on s'est dit non. Fait que dans le fond, on va dire non. Dans le fond, nous autres, on connaissait les propriétaires de bars, fait qu'on leur a dit hey, faites pas affaire avec eux autres, faites affaire avec nous. Fait que dans le fond, on a volé un peu leur contrat à Bécomo, parce qu'on faisait descendre nous-mêmes les DJ, puis on faisait nous-mêmes nos événements. Fait que ça c'était. Je te posais la question parce que mon partner en Floride, ici avec moi, sa première business, c'était ça, de revendre des chandails, puis du linge, puis des... exactement comme toi. En fait, j'ai Jason qui est avec moi ici, puis Louis, un VP des ventes, dans le fond, avec nous au Québec, qui les deux ont fait ça. Ça a été leur première business. Puis mon partner ici en Floride, ben c'était lui Québec Pass. Fait que pour ça, quand tu as dit ça, j'étais comme, hey, là, il y a bien trop de liens. Là. C'est sûr qu'ils ont dû se connaître à quelque part, qu'ils se sont rencontrés. Ou... Mais là, je comprends le lien. En passant, j'aurais fait la même affaire, brillant. Fait que... Mais vas-y, excuse, continue. mais c'est en plein ça, man. Fait que c'est ça, dans le fond. Mais tu sais, je consommais tout l'argent que je faisais avec ça. On va se le dire, là. J'étais vraiment pas. J'avais l'esprit entrepreneurial, mais j'avais pas l'esprit gestion du capital. Là. Ça allait vraiment pas. Fait que j'étais un peu perdu. Puis finalement, là, ce qui m'a raccroché vraiment, ce qui m'a groundé, c'est j'ai pris une job en centre jeunesse comme agent d'intervention. Puis je travaillais aussi en déficience intellectuelle comme agent d'intervention. Là, j'avais des grosses responsabilités pour un gars de 19 ans. Fait que, puis je ne pouvais pas rentrer là, sur des chiffres le lendemain de veille. Là, hangover, oublie ça, là, c'était juste impossible. J'avais trop de responsabilités. Puis là, j'ai vu que j'avais un certain talent pour aider des gens qui vivaient des grosses difficultés. Fait que ça m'a vraiment groundé. Fait que finalement, là, j'ai travaillé 2 ans comme ça. Puis avec mon âge puis mon expérience, à 21 ans, avec l'expérience, j'ai appliqué dans des universités. Puis je me faisais vraiment pas confiance, dans le fond, au niveau du party puis tout. Fait que je me suis dit, moi, c'est pas vrai que je vais aller à l'Université à Montréal. Là. C'est sûr que je l'échappe. C'est sûr que ça ne marchera pas mes études à Montréal. Fait que je suis allé m'isoler à Val-d'Or, faire mon bac là-bas. Très bon choix avec du recul. Dans le fond, ça m'a vraiment permis de faire mes études, de les réussir, avoir une bourse d'excellence. Dans le fond, ça a vraiment bien été. J'ai travaillé en centre jeunesse comme éducateur spécialisé là-bas pendant mes études. Fait que, tu sais, dans le fond, là, tu vois, j'étais vraiment plus entrepreneur. Là, j'ai plus travailleur autonome pendant tout. J'étais vraiment employé, tu sais, à ce niveau-là. Puis, je faisais mes affaires. Puis, en 2017, j'ai appliqué sur un stage vraiment spécial qui était au Service correctionnel du Canada au bureau à Blainville. Puis, dans le fond, mon rôle, c'était c'est agent de libération conditionnelle en communauté. Fait que dans le fond, tu analyses les risques que représentent les plus gros délinquants au Canada quand ils sont en libération conditionnelle. Tu fais des enquêtes, c'est un peu spécial. C'est une job vraiment. C'est une job cool, mais vraiment low-key. Il faut que, dans le fond, ton identité est secrète. Là, fait que, Complètement l'inverse d'aujourd'hui. Complètement l'inverse d'aujourd'hui, tout à fait. J'étais zéro. Tu ne peux pas me trouver sur les médias sociaux, tu ne peux pas me trouver sur Google, tu ne peux rien trouver comme information sur moi. Puis j'ai fait mon stage là-bas, mais j'ai vraiment la valeur de liberté dans la vie, puis la valeur aussi d'empowerment, puis de prise en charge, puis de se prendre en main. Puis dans le fond, moi, la prison, à long terme, je ne crois pas à ça. Dans le fond, je ne suis pas à l'aise avec ça.
il a fallu que j'aille des fois travailler en prison, puis je trouvais pas que c'était humain. Fait que j'ai pas aimé ça, fait que ça a été difficile pour moi. Après avoir fini mon stage avec une notion d'excellence, ça a super bien été, là. Mais j'ai pas resté là. Puis tu vois, mon besoin de sécurité en sortant de l'école a fait en sorte que je suis retourné dans mes vieilles pantoufles, puis j'ai appliqué en centre jeunesse pour être travailleur social pour la DPJ. J'étais allé travailler là 2 jours après mon stage avait fini. J'étais déjà engagé, j'étais dans mon bureau. Puis, dans le fond, je dirais 8 mois après avoir commencé à travailler, j'analysais ce qui se passait sur les médias sociaux, puis ça me dérangeait. Dans le fond, ça me dérangeait que ce soit superficiel ce que je voyais. Puis je trouvais aussi que le métier, la profession de travailleur social n'était pas valorisée. Puis, comparativement à psychologue, psychologue, c'est super bien vu. Travailleur social, c'est comme, on dirait, c'est moi. C'est genre, les travailleurs sociaux, c'est ceux-là qui enlèvent les enfants des PJ. Je trouvais ça plate. Fait que je me suis dit, je vais travailler là-dessus. Fait que j'ai commencé à faire des vidéos sur la gestion du stress et de l'anxiété sur Facebook. Dans le fond, puis ça a vraiment popé. Il y a vraiment eu beaucoup d'intérêt. J'avais 100 amis sur Facebook, mais j'avais 250 demandes d'amitié à tous les jours qui rentraient avec ces vidéos-là. Tac, tac, tac. Fait que là, dans le fond, j'acceptais tout le monde. Puis là, je suis devenu avec un gros Facebook avec plein de monde qui interagissait avec mon contenu. Puis à un moment donné, il y a eu quelqu'un qui m'a contacté pour me dire « Hey Charles, tu fais-tu de la consultation privée comme TS? » Là, je me suis dit « opportunité, je ne peux pas dire non. » Fait que... Je ne sais pas, mais je peux vraiment en faire. Comment? Je ne sais pas en ce moment, mais je peux vraiment en faire, en fait. Là. C'est ça. J'ai de la misère à dire non à des opportunités d'affaires dans la vie, vraiment. Fait que je suis comme, ben, on va s'arranger. Surtout que c'est pas comme si quelqu'un me demande si j'ai un ordinateur à y vendre. Tu comprends? C'est quelqu'un qui me dit, Charles, je ne vais pas bien dans ma vie. Puis ma première histoire, c'était vraiment trash. Là. Je ne peux pas en parler, c'est confidentiel, mais c'était très trash. Là. Dans le fond, c'est quelqu'un qui avait vécu quelque chose de très difficile. Puis, fait que là, je ne pouvais pas comme dire non. Fait que j'ai dit, ben oui. Puis dans le fond, ma première rencontre, je l'ai faite comme par FaceTime, Messenger. Là, je me suis dit, hey, je ne peux pas, là. Je ne peux pas, en tant que professionnel de la santé, faire ça. C'est pas confidentiel, c'est pas. Fait que là, je me suis adapté, j'ai créé ça. Fait que là, mais là, à un moment donné, les demandes de consultation sont rentrées. Puis là, à tous les soirs, dans le fond, de 5 h à 9 h le soir, je faisais de la consultation. Mais là, le jour, moi, je travaillais à DPJ. Puis je rentrais plus tôt pour pouvoir sortir plus tôt. Fait que c'est extrêmement exigeant mentalement, la DPJ. Fait que, tu sais, dans le fond, là, à un moment donné, j'étais venu comme brûlé là, par les deux bouts. Puis là, je me suis dit, garde, j'aime mieux mon travail quand je fais du travail autonome. Fait que j'ai lâché, dans le fond, le centre jeunesse, puis je me suis juste mis à faire de la consultation. Puis là, j'ai une ancienne partner qui travaillait avec moi en centre jeunesse en Abitibi qui m'a contacté pour me dire « Hey Charles, moi, j'aimerais ça démarrer une business dans notre domaine en ligne. » On est allé s'asseoir ensemble, puis on a pris la décision de démarrer une business, de démarrer une clinique virtuelle. Fait que c'est ça un peu là, mon background. Là, après avoir cofondé cette business-là, dans le fond, là, elle finalement, voulait vendre plus des produits que des services. Moi, j'étais encore passionné par les services. Fait que l'année dernière, dans le fond, pas le décembre qui vient de passer, l'autre décembre, j'ai vendu mes parts, juste après avoir été à l'émission Dans l'œil du dragon pour cette business-là. J'ai vendu mes parts, je suis parti. Depuis ce temps-là, moi, je me concentre vraiment sur la consultation privée comme travailleur social, sur les formations, puis les conférences que je donne en personne. Puis, étant donné que je faisais ça avec la clinique virtuelle, puis j'aimais ça, je gérais les médias sociaux pour notre business. J'ai vraiment développé une passion pour ça. Fait qu'aujourd'hui, je fais de la gestion de médias sociaux pour des entreprises aussi. C'est vraiment 3 affaires qui me passionnent. Fait que là, dans le fond, on arrive pas mal au moment où est-ce que tu es rentré chez OD, mais avant ça, je veux revenir en arrière un peu parce qu'il y a une couple de trucs sur lesquels j'ai envie de rebondir. De un, je ne savais pas à quel point on avait des points en commun avant que tu commences à compter ton histoire. Je pense que tu as toujours été un peu dans la relation d'aide. Je pense que c'est pour ça que les gens t'ont identifié un peu comme un leader parce qu'un leader, en bout de ligne, c'est quoi? C'est quelqu'un qui care pour les autres. Puis on le voit dans ta personne, on le voit dans ton énergie, on le voit dans le type
de personne que tu es, man, dans ce que tu dégages, que tu es quelqu'un qui care. Tu cares pour les autres, puis c'est rare les personnes qui care comme ça pour les autres. Fait que ça, je tenais à te le souligner parce que je trouve ça vraiment remarquable. Mais c'est drôle, hein, parce que moi aussi, j'ai tout le temps été un peu entrepreneur. OK? Mais moi, je me suis fait dire toute ma vie que j'étais un pas bon parce que j'avais des turbo TDAH, puis j'ai fait 8 écoles secondaires. Fait qu'à force de me faire dire que j'étais un pas bon, je finis par croire que j'étais un pas bon, je finis par me tenir avec des pas bons, je finis par faire des activités de pas bon. Fait que moi, mes business, c'était de vendre des herbes médicinales, je pourrais dire, si je peux le dire de même. Ouais, je comprends. Moi, ça business. Puis, tu sais quoi, moi aussi, je l'ai vendu, ce business-là, mais c'est vraiment un autre sujet. Mais la raison pour laquelle je t'ai dit ça, c'est que deux choses. Premièrement, moi, la chose qui m'a sauvé dans la vie, c'est quand j'ai fait des travaux communautaires parce que je venais juste d'avoir. Je pense que je venais juste d'avoir 18 ans. J'étais dans ces eaux-là, bref. Puis on m'avait donné des travaux communautaires parce que j'étais un bon parleur et j'avais été capable de bien m'en sortir. Puis les travaux communautaires que j'avais eus, c'était de travailler dans un camp de jour. Puis ça a été une illumination pour moi parce que, ben, premièrement, moi, la première journée, je me disais, hey, ça va être cool. Moi, je suis un jeune, je travaille avec genre des jeunes. Puis on va se le dire, quand tu travailles dans un camp de jour, moi, j'étais pas mal le seul gars cool, pas cool, mais tu sais, j'étais le seul gars mâle, admettons, dans le camp de jour. Le reste, c'était tous des chicks, tu sais. Fait que moi, j'étais comme, OK, moi, je suis le gars qui travaille avec des chicks, avec des jeunes, à se faire bronzer toute la journée. Débile, je vais me faire du fun, tu sais. Puis première journée, ben moi, je me dis, je vais dire OK, hey guys, on s'en va jouer au soccer, tout le monde va jouer au soccer, ça va être de même, ça va être facile. Hein? Vraiment pas de même, c'est passé. Je dis, on va jouer au soccer, il y a un kid qui a commencé à se battre avec un autre. Ce kid-là, il s'est battu 4 fois dans la même journée, c'était le bordel, je voulais m'arracher les cheveux de la tête parce que je n'étais pas capable de rien faire. Mais pourquoi je dis que ça a été une illumination pour moi puis que ça a été la chose qui m'a sauvé la vie, c'est que ce kid-là, je l'ai pris de côté puis je l'ai aidé cette année-là. Puis à la fin de l'année, il ne se battait plus pantoute parce que j'avais été capable de régler ses problèmes parce que je l'avais traité comme un humain, comme il ne s'avait jamais fait traiter auparavant, tu sais. Puis éventuellement, l'année d'après, quand il est revenu au camp de jour, ses parents m'ont dit, Julien, je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait avec, mais il n'a pas eu la même année qu'il a eu avant. Puis il ne s'est pas rebattu une fois à l'école, puis il disait que c'était grâce à toi. Fait que je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait, mais continue à faire ça. Puis là, j'ai fait comme holy shit. C'était la première fois de ma vie que je faisais de quoi qui fonctionnait, puis qui allait bien, puis que genre, je fais hey, I got this. I got this, puis là, j'ai un purpose d'aider d'autres personnes. Fait que je comprends vraiment ta relation d'aide. Je comprends comment avoir travaillé dans un centre jeunesse a pu changer ta vie, puis comment que ça a pu te permettre de te donner justement un fucking purpose. Puis tu vois, moi, mes deux parents, c'est des enseignants. Fait qu'eux, ils voulaient vraiment que j'aille être enseignant ou que j'aille justement être travailleur social. Mon père, toute sa vie, s'est battu contre un système à l'intérieur du système scolaire, puis il n'a jamais été capable de le briser, puis il a fini par faire des burn-out, puis à abandonner. T'sais. Fait que je me suis dit, you know what, je vais pas utiliser le même chemin. Moi, je vais changer des vies à travers la business, à travers l'entrepreneuriat. Les gens que je vais engager, je vais les coacher à travers comment moi, j'aurais aimé me faire coacher, les valeurs que j'aurais aimé qu'on m'enseigne, les choses que j'ai apprises puis qui m'ont permis de changer ma vie puis de devenir une personne qui, quote-unquote, a quand même du succès esti dans la vie, puis pas juste financier. Je pense que j'ai des belles relations, comme j'ai de la liberté, j'ai toutes ces choses-là. Puis pour un kid qui a fait de la prison, qui a passé toute sa jeunesse dans des postes de police, ben, not that bad. Fait que je comprends vraiment ta relation d'aide. Puis je veux dire, je ne savais pas à quel point on avait des points en commun, mais je peux vraiment relate sur bien des choses que tu as dit. Mais je me demande une chose. Tantôt, tu as dit, tu as eu une période vraiment difficile, admettons, à l'adolescence. Je pense que tu es un gars qui fait bien l'introspection. Aujourd'hui, quand tu regardes en arrière, ça a été quoi cette période-là difficile? Ça vient d'où? Je pense que j'ai un côté, premièrement, qui est très introverti. Tu sais, dans le fond, j'intériorise beaucoup mes émotions. Beaucoup. Puis de toute façon, tu sais, c'est prouvé que la plupart des gens sont introvertis. En fait, c'est assez rare des personnes qui sont purement extraverties. Mais moi, je suis vraiment, vraiment introverti. Puis dans le fond, c'est sûr que quand je vis des difficultés, je les garde en dedans. Fait que, premièrement, ma gestion des émotions n'était pas super. Moi, tu dis TDAH, j'ai un TDAH diagnostiqué, mais il a été diagnostiqué
à 25 ans, tu comprends? Fait que c'est correct, là, mais c'est sûr que pour moi, le système scolaire, c'était souffrant, extrêmement souffrant. Chaque journée à l'école était un calvaire. Ça a été vraiment, vraiment rough. Puis je m'auto-médicamentais là, avec des herbes médicinales, comme on parlait tantôt. Là, c'était pas super. C'était pas super. Puis je pense qu'avec du recul, j'avais besoin de mon espace aussi. Mes parents ils vivent très bien, mais la maison n'est pas super grande chez nous. Puis c'est un choix qu'ils font parce que les autres, ils voulaient une proximité, mais moi, j'avais besoin de mon espace, je ne l'avais pas. Je n'étais pas bien, je ne m'entendais pas avec mes parents. Puis mes parents, ils ont un style parental assez autoritaire. Fait que quand j'étais ado, moi, j'avais un problème avec l'autorité. Fait que ça clashait à ce moment-là, tu sais. Fait que je voulais tout le temps sortir de la maison. Mais tu sais, là, dans le fond, sortir de la maison, là, je me suis ramassé avec une gang qui était vraiment plaisante, vraiment des bons gars, mais ça consommait beaucoup, tu sais. Fait que je suis tombé dans une espèce de pattern de consommation. Puis, fait que tu sais, c'est une roue qui tourne, c'est tout le temps pire en pire. Puis là, la relation avec mes parents, ça allait moins bien parce que je consommais. Fait que j'étais pas agréable, tu sais. Fait que là, eux autres aussi, ils n'étaient pas agréables. Fait que moi, j'avais plus envie de sortir. Fait que j'étais pas souvent chez nous, je dormais un peu partout. Je consommais pour être bien, entre guillemets, mais au final, je pense que je n'étais pas moi-même. Puis j'étais pas bien. Puis même à 19, 20 ans, quand je continuais à sortir, aujourd'hui, j'aime plus ça, sortir au bar. Moi, je suis un gars de matin, je me lève super tôt. Puis le soir, je suis fatigué. Je n'ai pas envie de sortir, mais là, dans le fond, j'avais pas une vie qui me satisfaisait. Fait que pour me divertir, je sortais, mais là, j'étais super fatigué. Fait que là, j'allais dans d'autres genres de produits médicinaux, la mine, pour me réveiller. Fait que, tu sais, là, j'étais dans un autre pattern de consommation qui était pire, dans le fond. Fait que, puis là, tu le sais, quand tu brosses, quand tu passes des dérapes comme ça, ben là, tu es plusieurs jours à devoir t'en remettre. Fait que tu n'es pas satisfait de toi. J'avais pas confiance en moi. J'aimais pas la personne que j'étais. Tu sais, j'ai un côté vraiment intellectuel développé aujourd'hui, mais j'avais ce besoin-là dans ce temps-là, mais il n'était pas comblé. Fait que j'étais pas moi-même. Tu sais, ma vie ne me ressemblait pas. Je n'étais pas heureux. Puis quand je suis parti à l'université, là, je me suis vraiment découvert en 2014. 2014 est mon année où est-ce que ma vie a complètement changé. Là. Vraiment, puis je suis parti vivre, j'avais mon environnement, j'avais mon appartement, j'avais mes affaires. J'étais à l'université dans un programme qui me ressemblait. Où est-ce que c'est vraiment là que je me suis découvert. Là. Je feel. Puis plus que tu en parles, plus que je me rends compte à quel point on en a des points en commun parce que moi aussi, c'était un peu ça. Puis je te posais la question parce que, tu vois, moi, je pense que, puis c'est une supposition, c'est une hypothèse que je fais, mais je crois que la plupart du monde, on passe à travers un genre de crise d'adolescence où est-ce qu'on refuse le système parce qu'on s'est fait vendre une réalité qui n'existe pas. On s'est fait parler, man, du Père Noël, man, puis de ci, puis de tout ça, puis on s'est fait vendre toute notre vie que la vie était belle et facile et juste et équitable, et etc., etc. Puis à un moment donné, tu arrives à un certain âge, tu te rends compte que c'est pas ça la vérité. C'est pas ça la réalité, en fait, dans laquelle on vit. Puis c'est là qu'il y a un clash. Dans le fond, tu te rends compte que ce que tu t'es fait vendre toute ta vie, ça n'existe pas. Puis là, il y a un clash. Fait que là, toi, tu te dis, OK, mais moi, je fit où dans tout ça? Puis c'est là qu'après ça, ben, tu ne sais pas c'est où tu fit. Puis là, tu n'es pas bien parce que là, il y a un clash entre la personne que tu voulais devenir dans un monde qui n'existe pas. Puis tu es comme, ben là, moi, je suis qui, tu sais? Fait que je pense que c'est dur. Puis c'est drôle parce qu'on en parlait un peu tantôt avant le podcast. Puis on va en reparler tantôt aussi quand on va parler un peu plus de OD. Mais je pense que ça revient un peu au même problème de les gens préfèrent se dire des mensonges confortables que d'entendre la vérité inconfortable. Mais en bout de ligne, c'est la vérité inconfortable qui est la plus confortable à terme parce que tu évites des backlash de même. Je sais pas si tu me suis. Ben oui, puis 100%. Puis tu sais, je pense que justement, dans des périodes difficiles de ma vie, je faisais des choix faciles, mais je faisais pas les choix intègres avec moi-même. Tu sais, dans le fond, si j'avais été intègre avec moi-même, c'est pas les choix que j'aurais faits. Pantoute. Tu sais. C'est ça qui me faisait souffrir, qui faisait en sorte que j'avais pas une bonne estime de moi. Ah, tu te mens toi-même. En fait,
tu te regardes pas dans. Tu sais, moi, je dis tout le temps ça à tout le monde, comme. Surtout, admettons, des fois, je fais des speeches à des filles dans du marketing de réseau, puis eux, ça leur frappe tout le temps parce que, un peu comme mon mentor Andy dit tout le temps, c'est du tough love, c'est pas de prendre un bubble bath le dimanche soir en prenant du vin puis en écoutant OD, du self-love, là, c'est de te regarder dans le miroir et te dire, you know what, man, t'es capable d'être bien plus que qu'est-ce que t'es en ce moment, man. C'est de te donner le coup de pied dans le cul que t'as besoin, man. Ça, c'est du vrai fucking self-love. Du self-love, c'est pas de t'accepter tel que tu es en ce moment si t'es un gros crise de déchets, man. Du self-love, c'est de t'aimer assez pour te donner le coup de pied dans le cul pour devenir plus, man. Puis ça, c'est du tough love. Puis c'est quelque chose qu'on manque énormément dans la société, puis dans tout, en fait. Puis je pense que ça part de nous, là. Fait que les personnes qui sont capables de surmonter ces choses-là, ces dépressions-là, parce qu'on va se le dire, c'est des moments de même, c'est des moments de dépression, en fait, ben c'est du monde qui, au lieu de se regarder comme une victime puis de s'accepter comme ils sont, ils se disent non, man, t'es capable de plus. T'es capable de vraiment plus que ça. Puis j'accepterai rien en bas de ça de moi-même. Je sais pas si tu me suis. Ben oui, 100%. Puis, dans l'acceptation de soi, en fait, moi, je le nomme différemment. Je parle plus de s'assumer. Puis de s'assumer, c'est de premièrement faire un travail de savoir quitter. C'est quoi tes valeurs, puis c'est quoi tes intérêts, c'est quoi ta vision, là, OK? Puis de s'accepter, c'est pas de s'accepter comme on est là. De s'accepter, c'est d'accepter qu'est-ce qu'on a à faire pour se rendre où est-ce qu'on a voulu aller. Puis de mettre en place un plan d'action concret. C'est ça. C'est ça, s'accepter. C'est de mettre en place un plan pour atteindre nos objectifs de vie. Puis après ça, ben, c'est de passer à l'action. Puis après de passer à l'action, c'est de s'arrêter et de dire ça s'est passé comment finalement? Puis de recommencer. Puis là, tu apprends à te connaître encore plus. Puis là, ben, tu apprends à te connaître plus. Fait que là, tu sais qu'est-ce que tu as à faire, qu'est-ce que tu as à assumer. Puis de repasser à l'action, puis let's go. Puis c'est ça, dans le fond, qui développe une bonne confiance en soi. 100%. Puis même au-delà de ça, il y a une chose que tu as dit tantôt aussi que je vais rebondir dessus aussi, puis ça va se connecter ensemble. Tantôt, tu parlais de la liberté, puis à quel point c'est une valeur fondamentale pour toi, la liberté. Moi, en passant, la journée que je l'ai réalisée, toi, tu disais, c'est quand tu as été travailler dans une prison, mais moi, c'était quand j'étais dans une cellule. Quand j'étais dans une cellule, j'ai compris en tabarnak la valeur de la liberté. Puis je me suis dit, moi, j'ai plus jamais envie de me faire priver de ma liberté, man. Puis souvent, les gens confondent un peu réellement ce que c'est de la liberté. Moi, je pense que si tu veux aller chercher de la liberté, faut faire le travail que tu viens de dire. Tu sais, dans le fond, être libre là, ne veut pas dire je fais ce que je veux, quand je veux, comme je veux, puis non. Non, la liberté, c'est la liberté de choisir, man. C'est la liberté de dire, tu sais quoi, moi, c'est ça que je veux devenir, donc je vais le chase. Puis oui, pour le chase, mais j'ai un prix à payer, j'ai un sacrifice à payer. Tout le monde qui dit, ah, moi, je suis entrepreneur, je suis libre, ta gueule, man. J'ai jamais été autant peu libre que depuis que j'ai une business. Puis plus que ma business a grossi, plus que j'ai de la responsabilité, parce qu'il y a plus de gens qui dépendent des shots que je vais caler. Man, j'ai de la pression en tabarnak. Même si je ne suis pas tout le temps en train de. Même si je suis peut-être pas une roue dans l'engrenage, le cerveau, man, il roule en tabarnak sans arrêt, puis il y a de la pression. Fait que tu n'es pas libre à ce niveau-là. Tu es libre au niveau de choisir c'est quoi ta destination, c'est où que tu veux t'en aller, puis tu es libre de te rendre là, man, si tu veux y arriver. C'est ça vraiment la liberté. Puis pour arriver à la liberté, c'est Joko qui dit ça, Joko Willink, mais discipline equals freedom. Moi, il n'y a rien qui me. Genre, dude, la vraie liberté, là, c'est d'être capable de s'encadrer, se donner assez un coup de pied dans le cul pour être capable de se rendre où tu veux, man. Puis pour ça, ça prend le travail que tu as dit avant de se regarder dans le miroir puis de dire je suis qui, moi, c'est quoi que je veux, c'est où que je veux m'en aller. Puis après ça, d'avoir la discipline de follow through, c'est ça qui va te donner de la liberté dans la vie, Gralis. 100%, hein. Moi, à 21 ans, là, fait que ça fait 7 ans. Là, 7 ans, je faisais tatouer Freedom sur une main, puis Struggle de l'autre main, dans le fond. Parce que j'avais réalisé que plus je travaillais fort, plus je luttais pour obtenir ce que je voulais, plus je ressentais de la liberté, dans le fond. Ça va ensemble. Tu sais, dans le fond, si tu fais rien, puis que tu n'es pas discipliné, puis que tu sors pas de, entre guillemets, ta zone de confort jamais, tu ne ressentiras jamais la liberté. Tu vas être. Peu importe les choix que tu vas faire, tu vas souffrir. Tu sais, dans le fond, tu vas souffrir des résultats que ça fait de rien crisser, ou tu vas travailler fort, puis dans le fond, tu vas bûcher, mais au final, tu vas être fier de toi. Tu sais, mais c'est sûr que ça ne sera pas facile. 100%. Puis tout ça, ça revient à es-tu capable d'avoir une vision assez longue? C'est comme aller au gym. Aller au gym, là, puis être en santé, puis prendre soin de soi, là, c'est souffrant, c'est pas le fun, ça prend du temps. Tu sais, dans le fond, il n'y a personne qui aime ça. Puis justement, tantôt, tu parlais de sortir de ta zone de confort. Moi, je dis tout le temps,
C'est comme un muscle, man. Tu sais, dans le fond, ton muscle ne va pas grossir s'il n'y a pas une déchirure, puis il n'y aura pas de déchirure s'il n'y a pas une pression supplémentaire que ce que tu es supposé d'y mettre à la base. Tu sais. Mais dans le fond, la croissance ne se fait pas dans la zone de confort. Tu ne deviendras jamais une meilleure personne, tu ne deviendras jamais plus grand, tu ne vas jamais développer plus que qui tu es en ce moment si tu n'es pas prêt à te mettre dans une partie où est-ce que tu vas déchirer. Puis c'est là où le monde confond deux trucs, c'est que confort et souffrance. Je ne saurais même pas comment le verbaliser en vrai, mais tu sais, mettons, je vais te l'expliquer, puis c'est sûr que tu vas comprendre ce que je veux dire, mais comme. Puis c'est exactement ce que tu as dit tantôt, mais tu vas souffrir d'une façon ou d'une autre. Tu vas souffrir d'aller au gym, puis d'avoir une diète, puis de t'entraîner, puis de prendre soin de toi, ou tu vas souffrir down the road parce que tu vas être malade, man, puis tu vas être dépressif parce que tu n'auras pas pris soin de ton calice de corps. Fait que, est-ce que tu préfères souffrir un petit peu aujourd'hui à tous les jours pour être capable de vraiment avoir la vie que tu veux demain, ou ben, tu préfères ne pas souffrir aujourd'hui, mais en souffrir une tabarnak de shot, man, à la fin de la journée, tu sais? Ah ouais, man. On fait, tu sais, les choix de vie qu'on prend, là, puis les gros changements qu'on fait dans notre vie, là, c'est pas par désir, c'est par souffrance. Tu sais, dans le fond, là, c'est tout le temps ça. Tu sais, dans le fond, les gens qui vont arrêter de fumer, les gens qui vont commencer à s'entraîner, les gens qui vont se mettre en... Ils le font pas parce qu'ils ont envie, ils le font parce qu'ils sont tannés de quelque chose. Ils le font parce qu'ils sont ils souffrent de quelque chose. Puis moi, dans le fond, je le sais. Moi, c'est mon time, là, mon cap, c'est 3 jours, pas d'entraînement, je fais le comme de la merde. Puis je vois pas la vie de la même façon. J'ai carrément, je veux dire, le même problème. Si ça fait 3 jours que je me suis pas entraîné, le même problème, je suis comme, pourquoi ça m'arrive à moi, là? Là, genre, je suis en mode victime. Quand je m'entraîne, mon gars, là, ouais, amenez-moi-en les problèmes, je les aime, les problèmes. Ah ouais, c'est des défis, plutôt, apportez-moi-en. C'est con, mais c'est aussi simple que ça. Fait que, tu sais, dans le fond, je choisis mes souffrances. À matin, mon gars, là, à 5 h du matin, j'avais pas le goût d'y aller au gym, mais pas en tout. Pour vrai, là, à matin, ça a été vraiment, vraiment, vraiment difficile. J'avais dormi genre 4 heures. J'ai besoin de beaucoup de sommeil. J'avais dormi 4 heures. Là, j'étais comme 5 heures. Si je vais, je me donne un break aujourd'hui. Puis finalement, tu vois, man, je me suis assis un peu. Là, je me suis dit, ouais, y a-t-il des possibilités que je regrette d'aller au gym un matin? Pense pas. Pense pas que je vais regretter d'y avoir été. Pense pas. Va y aller. Je vais aller voir qu'est-ce qui se passe. Puis tu sais quoi, man, je me suis habillé plus soft. Je me suis habillé plus tranquille. J'ai mis mes Air Force. Je me suis dit, je cours pas un matin. Je me suis habillé en jogging avec un gros coton ouaté sur la tête, mon gars. J'étais allé tranquille. Puis tu vois, je me suis exposé à un bon workout. Pas le plus gros workout du monde. Mais maudit que je suis content de l'avoir fait. Là. Je suis content d'avoir choisi cette souffrance-là parce que sinon, je sais très bien que sinon, je me serais couché ce soir en me disant, il manque quelque chose aujourd'hui. 100%. Puis tout ça, c'est un peu comme justement, moi, on en parlait tantôt, mais j'ai commencé un 75 hard. Puis la raison pour laquelle moi, j'adore le 75 hard, c'est que tu es dans un momentum de genre, tu check des affaires. Man, un win, mon premier workout, un win, mon deuxième workout, c'est mon galon, un win. Fait que oui, même s'il ne te tente pas, le fait d'y aller, puis même si tu n'y vas pas avec toute l'intensité du monde, le deuxième, tu vas faire demain, man, tu vas avoir le goût de donner plus d'intensité parce que dans ta tête, tu vas dire, moi, je suis un Chris de winner. Parce que j'ai eu des wins hier, tu sais. Fait que les wins, ça get more wins. Puis c'est pour ça, puis là, on va aller dans l'autre sujet parce que ça va vraiment être une belle introduction à ça. Mais moi, c'est pour ça que je ne suis pas capable du calice de body positive. Moi, c'est pour ça que je trouve que c'est une tabarnak de catastrophe. C'est pour ça que je trouve qu'on crée une société médiocre. Puis, dans le fond, qu'est-ce qu'on essaye de dire en ce moment? Puis ça revient à ce que tu disais, l'humain bouge uniquement quand il est inconfortable. Si tu es assis sur ta chaise puis que tu es bien, tu ne bougeras pas de là. La seule chose qui va te faire bouger de ta chaise, c'est si à un moment donné, tu sens un inconfort. Ben, de proclamer que le body positive, puis qu'on devrait s'accepter tel qu'on est, puis ci, puis ça, ben, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de retirer intentionnellement la souffrance de l'équation. On est en train de retirer l'élément motivateur qui va te dire, tu sais quoi? Non, man, c'est vrai que je l'échappe. Tu sais quoi? C'est vrai qu'il y a une tabarnak de belle shape. Tu sais quoi? C'est vrai, man, que je devrais envier ça. Je ne devrais pas l'envier d'une façon malsaine. Je devrais l'envier en voulant me dire, s'il est capable, moi avec, je suis capable. Tabarnak. Mais si on essaye d'enlever cette souffrance-là, ben on nivelle la société vers le bas, man. Puis moi, c'était pour ça justement que j'avais fait un vidéo à la base sur toi, OD. C'est parce que j'en revenais pas qu'on idolâtre le body positive comme étant une bonne chose dans la société, alors que ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on crée des malades down the road qui vont coûter une fortune en santé à tout le monde, parce que déjà que notre système de santé est une catastrophe et qui nous coûte déjà une fortune, ben on comprend pas
les impacts d'une chose à l'autre. Bref. Puis je me disais, Chris, ce gars-là, je le connais pas. Puis comme je t'ai dit tantôt, je suis pas un gars qui a vraiment écouté OD. Je l'ai jamais vraiment écouté. Je suis pas un fan de cette émission-là, vraiment pas. J'étais comme tabarnak, ça a l'air d'être un gars que pour la première fois, il prône d'avoir des bonnes habitudes de vie. Il prône d'être en santé. Il prône d'avoir un bon mindset. Tu vois qu'il est dans une relation d'aide, le gars. Puis une relation d'aide ne veut pas dire caresser tout le monde dans le sens du poil, comme j'ai dit tantôt. Ça veut dire des fois de donner des coups de pied dans le cul au monde. Ben, tabarnak, pour une fois qu'il y a un gars qui est de même, ce qu'on fait, c'est qu'on le ridiculise. Puis à la place, ben, on acclame la personne qui parle du body positive, puis c'est elle la championne, c'est elle la vraie. Ça prend donc bien du courage pour s'accepter en étant grosse. De quoi tu parles? Je vais tout vous battre, je m'excuse. Ça me rend intense, ces affaires-là. Ce que je trouve, c'est un problème de société flagrant, même ça, mais flagrant. Là. Mais tu sais, au niveau du body positivity, moi, je te dirais que le concept, je suis pas contre. Dans le fond, je te dirais que moi, ce que je pense, c'est que ça te prend quand même une base de self-love pour vouloir plus. Parce que sinon, tu n'as aucun espoir de changer parce que tu ne vois pas ton potentiel. Puis ça, on le voit chez les personnes qui font de l'obésité ou qui sont dans des situations précaires. Puis si tu n'as aucun self-love, body positivity, whatever, c'est impossible de se mettre en action. Ça n'arrivera pas, tu sais, dans le fond. Fait que le body positivity, je pense qu'il est utilisé de toutes sortes de façons, puis des fois, il est utilisé mal, de façon malsaine. Moi, je me rappelle d'une story que j'avais vue d'une fille que je trouvais... Un story que je trouvais un peu déplacé, dans le fond, c'est que, tu sais, elle s'enfilait une coupe de cupcake, puis elle était comme... tu sais quoi, body positivity, tu sais, mange ce que tu as envie. Puis après ça, il y a aussi l'espèce de culture. Moi, je ne suis pas nutritionniste, hein, fait que je ne donne pas de conseils sur la nutrition, mais il y a aussi, dans le fond, un terme là, qui est dans le fond, c'est. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, mais c'est que dans le fond, c'est quoi déjà le. Je ne sais pas si ça dit. J'allais, c'est le bout de la langue, mais dans le fond, là, c'est que dans le fond, là, ce que ça dit, là, c'est que n'importe quel nutriment sont bons. Okay? C'est la vue qui n'est pas bon. Moi, je pense qu'il y a des nutriments qui ne sont pas faits pour toi, là, dans le fond. Tu sais, dans le fond, puis tu sais, c'est facile, hein, c'est difficile, mais c'est simple de perdre du poids si tu es en surpoids et que ça nuit à ta santé. Déficit calorifique. C'est aussi simple que ça. Il faut que tu dépenses plus que ce que tu manges. Puis, tu sais, la nutrition intuitive, c'est ça. Intuitive. Là, c'est rendu une mode, là, dans le fond. Là. C'est que dans le fond, ils disent que ce que tu as envie de manger, c'est bon pour toi. Okay? Fait que si tu as envie de stripper une barre de chocolat, ça va être bon pour toi. Tu sais, dans le fond, je connais pas assez ça pour vraiment émettre mon point de vue là-dessus, mais le fait que ça soit promu que, dans le fond, il n'y a aucun aliment qui sont mauvais pour ta santé, je trouve ça absolument aberrant. C'est absolument fou de penser ça, que de dire que c'est des Pop-Tarts, c'est bon pour déjeuner. Non, c'est pas bon des Pop-Tarts pour déjeuner. Tu me feras pas croire ça, je suis pas nutritionniste, là. Mais ta pizza, là, si tu veux en manger, c'est safe. Moi aussi, j'en mange des fois de la pizza, mais je sais que je suis en train de manger de la merde, tu comprends? Tu manges de la merde et assume-toi, puis tu fais des mauvais choix en ce moment. That's it. C'est pas grave. Assume-les. Par exemple, dis pas que tu es en train de faire des choix pour toi et que c'est du body positivity. C'est pas du body positivity, là. Tu es en train de te nuire. Tu es en train de t'auto-saboter les résultats que tu as fait des efforts pour dans les derniers jours. Puis là, tu es en train de tout scraper parce que profondément, probablement que tu ne penses pas mériter le bonheur que ça vient avec. Puis, that's it. C'est ça que tu fais en ce moment. Tu t'auto-sabotes. Parle-moi pas de body positivity. Par contre, je suis vraiment pour le fait que toutes les personnes s'aiment comme elles sont, mais qui veulent plus. Je pense pas que quelqu'un qui ne s'aime pas peut aller chercher plus. Right? Fait qu'on parlait de souffrance tantôt. Oui, ça prend une souffrance, mais quand même pas au point de dire je suis un tas de marde puis je ne mérite pas d'être heureux. Parce que là, ça ne passera pas. Tu ne seras jamais capable d'aller chercher plus. Tu sais. Non, je te file. C'est parce que moi, j'ai un langage très cru. Fait que quand j'étais dans une crise de vidange, je lève tous, c'est moi qui me parle à moi-même. Ça, tu comprends? Moi, je me parle de même à moi-même. Mais tu vois, mon autre mentor, Ed, il y a un concept que je trouve qui est débile là-dessus, puis ça va vraiment venir reconnecter avec ce que tu dis, c'est être blissfully dissatisfied.
Blissful dissatisfaction veut dire c'est correct d'être insatisfait parce que ça veut dire qu'il y a un gap entre la personne que tu es et la personne que tu voudrais devenir. Cette insatisfaction-là, il ne faut pas que tu l'élimines. Dans le fond, c'est ça qui va te donner le goût de devenir plus. Puis c'est noble d'être insatisfait. Ça veut dire qu'il y a un gap entre qui tu es et qui tu veux devenir. L'objectif, c'est qu'il y en ait tout le temps un, en fait. Il devrait toujours avoir un gap parce que tu es toujours capable de plus. Ouais. La nuance, mais ouais, je mettrais la nuance. Pour moi, la nuance, c'est je pense que il faut tout le temps que tu sois satisfait de ce que tu es. Il ne faut pas que tu sois satisfait de ce que tu fais. Okay? Pour moi, c'est ça. Là. Mais c'est là que être blissfully dissatisfied prend son sens. C'est que tu peux être reconnaissant pour la personne que tu es et quand même voir un gap entre qui tu es et qui tu voudrais devenir. Ouais. Dans le fond, il y a vraiment moyen d'être reconnaissant, d'être en vie. Man, moi, tous les matins, je pratique de la reconnaissance pendant 5 minutes. Je dis des affirmations en voix haute de pourquoi je suis reconnaissant. J'ai l'air d'un malade à marcher tout seul dans la rue puis à parler à voix haute. Je m'en calisse. Mais comme, tu sais, quand ça fait là, 3 ans, 4 ans, qu'à tous les matins, pendant 5 minutes, man, tu dis les choses pour lesquelles tu es reconnaissant, je te jure qu'à un moment donné, tu as fait le tour. Mais quand tu es rendu à être reconnaissant d'être en vie, d'avoir 2 jambes, man, d'avoir un corps normal, d'avoir une intelligence normale, d'être capable de communiquer, d'être né au Canada, man, qui était une bonne chose avant 2020. Mais comme, toutes ces choses-là font que, hey, dans le fond, quand je prends le temps de faire un inventaire de tout ça, j'en ai des choses à être reconnaissant. Puis comme la journée que tu es capable de devenir reconnaissant pour tes plus grosses failures, tu sais, fait que dans le fond, moi, j'ai été reconnaissant d'avoir eu le sentiment de m'être fait abandonner par mon père durant mon adolescence parce que sans ça, je ne serais jamais devenu la personne que je suis devenue. Parce qu'il a créé cet espace-là entre moi et lui qui m'a permis de devenir quelque chose que je n'aurais pas pu devenir si j'avais été plus en sa proximité. Même chose avec le fait d'avoir été dans des cellules, dans des postes de police, de m'être fait arrêter plein de fois, d'avoir passé en cours. La journée, dans le fond, tu es capable de prendre l'inventaire de tes pires moments dans ta vie puis d'être reconnaissant parce qu'ils font qui tu es en ce moment, tu vas vivre dans un état de reconnaissance puis tu vas t'aimer. Puis là, tu vas t'aimer assez, comme tu disais tantôt, pour être capable de te donner le coup de pied dans le cul pour te dire j'ai passé à travers tout ça, you know what? Je suis capable de plus encore. Fait que maintenant, let's go. Let's fucking get it. Mm-hmm. Ouais, 100%. Fucking bon concept. Fait que maintenant, on a effleuré le sujet un peu, mais OD. Là, après ça, ton passage à OD. Mon passage à OD. Ben moi, premièrement, là, comment ça se passait les entrevues l'année passée? Je pense que c'est la même chose cette année. C'est à cause de la COVID, dans le fond. Il fallait que tu envoies une vidéo, premièrement. La première étape, c'est que tu envoies une vidéo. OK. Puis là, moi, dans le fond, moi, la vidéo, je l'ai faite. Tu sais, moi, dans le fond, je voulais le faire, mais j'étais convaincu que je n'étais pas le genre de candidat qui voulait. À comparer aux autres saisons, j'étais comme, j'en ressemble pas à ça, pas en tout. Fait que j'étais comme, tu sais quoi? Là, il me donnait 4 minutes, dans le fond, pour faire ma vidéo. OK? Je suis allé dans mon char, mon gars, là, j'avais 2 meetings avec des clients. Fait que, entre 2 meetings, je suis dans mon char, j'ai pris une vidéo genre de 1 minute 20, tout croche. Puis dans le fond, je dis, voici les 4 raisons pourquoi vous ne devriez pas me prendre. C'est ma vidéo. Voici les raisons pourquoi vous ne devriez pas me prendre. Mais tu sais, dans le fond, je niaise un peu. Fait que, that's it. Là, man, j'ai reçu un message le lendemain matin. Live, le lendemain matin. Puis, ça me dit, ouais, dans le fond, tu as une entrevue Zoom. Ça va durer genre 5 minutes. Puis c'est avec, dans le fond, moi, je ne les connaissais pas à ce moment-là, mais c'est les idéateurs du show. C'est ceux-là qui créent le show, si tu veux. Fait que je suis comme, all right. Fait que là, je me connecte. Ils sont une demi-heure en retard. Ça finit par apparaître. Boum! J'ai genre 4 personnes devant moi. Salut, comment ça va? T'sais, on parle. Pourquoi on devrait te prendre? T'sais, là, je niaise un peu. Bon, ben c'est bon, on a assez. Bonne journée, Charles. Je suis comme, bon, ça vient de se terminer là, c'est dead. Ça a pris genre 2 minutes. Ça a pris 2 minutes, puis ils ont fait ciao, bye, bonne journée. Fait que j'ai fait, c'est mort. Finalement, dans le fond, là, je reçois des appels. Là, à partir de là, Charles, on me dit c'est hyper confidentiel. À chaque fois qu'on se parle, il ne faut pas que ça sorte. Fait que je suis comme, OK, là, ça commence à devenir sérieux. Ils disent, là, dans le fond, tu es invité aux entrevues en personne, avec Jay du Temple, puis là, c'est filmé, puis tout ça. Fait que, parfait. Je me présente là-bas. Là, ils me font signer les contrats au cas où que je suis retenu, parce que si on est retenu, ça va vite. T'sais. Fait que, parfait, tu sais.
je vais là-bas, puis... mais tu sais, moi, dans le fond, je suis pas drôle. Je suis pas un mannequin. Tu comprends? Je suis pas... il me demande, as-tu un talent particulier? Non. Non, j'ai pas de talent particulier. J'arrive là pas préparé. J'arrive là en t-shirt, mon gars, avec des pants troués. Je m'en sac, dans le fond. Dans le fond, moi, mon mindset, puis je pense que ça devrait être le mindset de tout le monde dans la vie aussi, c'est si c'est ta place, là, ben c'est eux qui sont chanceux de t'avoir. C'est pas toi qui es chanceux d'aller à OD. C'est eux qui sont chanceux de m'avoir. Tu sais. Fait que j'ai aucune pression là, sur moi à ce moment-là. Là. Je suis comme, ça marche, ça marche. Tant mieux pour eux s'ils m'ont. Tu sais. Mais en même temps, moi, dans ma tête, je ne cadre pas en tout avec ce show-là. Fait que je vais en personne, entrevue avec Jay, il me pose des questions. Je suis comme, ouais. Tu sais, genre, là, il me dit tout de suite, il me met tout de suite dans le rôle, genre, toi, dans le fond, tu vas être celui-là qui va aider les autres, hein? Tu vas être comme le rassemble. Je dis, ben, c'est sûr que dans la vie, je suis TS, mais tu sais, moi aussi, je vis des difficultés, puis dans le fond, je suis un gars de relation, fait que je prends l'aide des autres aussi quand ça vient, tu sais, fait que c'est donnant-donnant, je me perçois pas comme étant un dieu, là, tu sais. Fait que, ils sont comme, OK. Puis là, je suis comme, je pense pas que je vais être pris sérieux, là. C'était vraiment plate, dans le fond, tu sais. Fait que là, dans le fond, ils me disent ouais, là, dans le fond, avant qu'on poursuive, il faut que tu fasses un test COVID. Fait que il va y avoir une infirmière qui va passer chez vous. C'est quand tu es disponible. Fait que je suis comme OK, parfait. Ben écoute, je suis disponible à telle place. Fait qu'ils disent parfait, mardi à 9h, l'infirmière va venir. Fait que le mardi à 8h30, à 8h, le gars qui me parle depuis le début, il me dit écoute, Charles, l'infirmière, elle a pris un peu de retard, elle va être là à 9h30. Fait que je suis comme safe, c'est parfait. Moi, dans ma tête, je me dis imagine, je suis pris, puis dans le fond, à chaque année, c'est Jay du Tom qui débarque pour cogner, faire hey, t'es pris. Là, moi, je suis comme c'est imaginant, tu sais. J'ai comme des idées que c'est ça, mais en même temps, je suis comme ben non, je suis pas pris, tu sais. Je suis habillé n'importe comment, man. Je suis sûr que c'est pas ça. Fait que là, il arrive 9h30. J'étais assis dans mon salon, puis là, j'entends un auto comme qui ferme une porte. Fait que là, je me lève, puis là, je vois un camion blanc, puis on dirait, c'est une fille qui est là, puis ça a l'air d'être une infirmière, là. Fait que là, je suis comme, bon, ben, c'est vraiment une infirmière qui vient faire un test COVID. Mais là, man, je vois Jay du Temple courir dans ma rue, puis s'en venir comme chez nous. Là, je suis comme, oh shit, là, dans le fond, je suis comme, oh non, hey, je m'en vais faire OD, man. Là, dans le fond, puis j'en ai des frissons en te parlant, là, mais je suis comme, oh shit, ma vie vient de changer, là. Ma vie vient de changer live, là. Là, man, ça sonne, ding! Je suis comme, oh non, man, je descends en bas, man, mon gars, j'ouvre la porte. Il y a 4-5 caméras devant moi, man. Jay du Temple qui est là. Salut, mon Charlie. Comment ça va? Je suis comme, man. Il dit, c'est ton année, mon gars. C'est toi qui y vas, let's go. Je suis comme, oh shit, man. Fait que là, ça a commencé de même. Je suis curieux. Parce que tu dis, là, ma vie, elle vient de changer. Fait qu'à base, dans le fond, tu savais vraiment dans quoi tu t'embarquais. Oui, puis non. Dans le fond, moi, ce que je me disais avec OD, c'est, je me suis dit, les saisons précédentes, il n'y avait pas de contenu parce que c'était des gens, pas de contenu. Tu comprends? Je pensais que le show dépendait du contenu que les gens donnaient, les participants donnaient. Tu sais, j'étais comme, moi, je vais y aller, puis je vais en faire du contenu, là. Puis je vais créer des conversations, là. Je suis capable de faire ça. Je suis capable de créer des conversations intéressantes. Fait que ce show-là va devenir intéressant. Ils vont vraiment t'éditer pour être capable de montrer qu'est-ce qu'ils veulent. C'est pas un show pour OQI. Mais bien essayé. Ça n'avait pas rapport de penser ça, là. Vraiment. Fait que, tu sais, j'étais comme, ma vie va changer. Puis, honnêtement, dans ma tête, j'étais pas tant modeste. J'ai comme, Chris, enfin, les gens vont voir quelque chose d'intéressant. Ouais. Mais ça s'est pas passé comme prévu. Puis, tu vois, là, après ça, on a eu 2 semaines d'isolement dans une chambre d'hôtel avant de commencer. Après ça, on a eu le tapis rouge en direct. Puis là, dans le fond, première embûche, il y a une de mes ex qui est venue habiter chez moi pendant une partie de l'été. Puis c'était clair qu'on n'était plus en couple, là. Dans le fond, c'était clair. Là. C'est comme, je te donne un coup de main, on n'est pas ensemble. Là. Puis elle, dans le fond, quand elle a appris que je faisais OD, dans le fond, elle a fait un tweet. Elle a fait un Twitter, genre,
c'est genre, c'est rough d'apprendre que ton ex, il a fait tes auditions quand tu habitais chez lui puis tu lui faisais à déjeuner, genre. Mais moi, dans le fond, quand je rentrais au dé, ça faisait 2 mois que je n'avais pas parlé, là, fait que elle était juste en mode panique puis en mode comme peine d'amour, tu comprends? Fait que comme c'est une façon pour elle de se venger. Puis là, Narcity a sauté là-dessus. Fait que là, quand le tapis rouge était déjà embarqué, c'était en direct, les gens pouvaient commenter, puis il y avait plein de monde qui commentait « Hey, c'est le gars qui est en couple quand il a fait, quand il a fait des auditions. » Fait que ça m'a déjà la première embûche, tu sais. Fait que j'ai eu plein d'embûches. Comment? Tu hits un peu? En fait, ce qui est arrivé là, par rapport à ça, c'est que moi, quand j'ai fait le tapis rouge, je ne le savais pas. On ne voyait pas les commentaires des gens. Fait que moi, j'étais super confiant. J'étais comme, il n'y a aucune chance que je ne sois pas pris. Là. Je veux dire, il n'y a aucune chance que je ne sois pas pris. Mon speed, je sais que je l'explose. Fait que c'est sûr que je passe. J'étais comme, c'est sûr. J'espère que mes autres boys que j'aime beaucoup vont passer aussi, mais moi, j'étais comme, c'est sûr, je le fais. Fait que, rendu là, je suis sûr que je le fais. Fait que dans le fond, finalement, je passe pour vrai, tu sais. Puis là, à un moment donné, il y a des anciens qui sont venus dans l'aventure. Puis là, les anciens, il y avait Karine, Kev, Kiari, Juliane, puis Cynthia. Puis, dans le fond, ils sont arrivés dans la maison mixte. Okay? Puis moi, je suis celui-là qui est resté dans la maison mixte pour les accueillir puis vivre avec eux autres. Quand ils sont arrivés, on a commencé à jaser. Puis là, dans le fond, ils ont vu que j'étais une bonne personne. Fait que Karine, elle me connaissait avant. On s'était déjà rencontrés dans un party. Fait qu'elle dit « Ah, je vous l'avais dit, hein? Je vous l'avais dit! » Là, je regardais Karine et j'étais comme « De quoi tu parles? » Elle dit « Je vous l'avais dit, hein, que c'était un bon gars, nanana. » Je dis « De quoi tu parles, Karine? » Là, Kev, il est comme « Asti, Karine, t'es donc bien malhabile, là. On voulait pas faire ça à soir, asti, nanana. » Là, je dis « Qu'est-ce qui se passe? » Ben, Kev, il dit « Ben, regarde, tu veux que je te dise la vérité? » Il dit « Je trouve ça un peu ordinaire que t'étais en couple quand t'as fait des auditions. » Là, je suis comme « Quoi? » Là, dans le fond, j'apprends que tout le Québec, à ce moment-là, je me dis, tout le Québec se dit que c'est le trou de cul qui a fait les auditions quand il était en couple. Puis en plus, cette fille-là, j'y faisais 100% confiance. Tu comprends, on s'est séparés, c'est moi qui ai mis fin à la relation, mais cette fille-là, overall, je trouvais que c'est une excellente personne. Je pensais jamais qu'elle allait me faire quelque chose comme ça. Jamais, genre. Et pour moi, c'était la meilleure personne au monde, tu sais, fait que ça m'a vraiment hit. J'étais comme, oh, fuck. Puis là, j'explique la vraie histoire à Kev. Puis là, Karine a dit, ouais, mais quand tu parlais avec Hello au vignoble, ils ont mis un bandeau qui écrivait Charles avoue qu'il était en couple quand il a fait les auditions. Là, je suis comme, quoi? Là, mon gars, là, je suis là, non. Là, je suis comme, dans la maison, je suis comme, là, je vais parler à quelqu'un de la prod. Il y a quelqu'un qui a embarqué dans un mensonge. Ça a embarqué dans de la diffamation publique. Vous le savez très bien que j'ai plus aucune chance de gagner avec cette histoire-là. Déjà, en partant de moi, c'est sûr qu'il y a plein de monde en partant qui ne m'aime pas. Je vais parler à quelqu'un de la prod. Fait que là, dans le fond, la prod s'est excusée. Ils ont dit « Ouais, mais Charles, inquiète-toi pas. On va faire la modification, puis on va le mettre, on va mettre la modification en ligne. » Je dis « Mais il est même trop tard. Si l'émission est passée, il n'y a personne. » Dans le fond, les gens n'écoutent pas OD 6 mois après. Là. Ils l'écoutent live. Fait que j'étais comme, vous avez participé à de la diffamation. Qu'est-ce que vous allez faire pour régler ça? Vous allez faire un message public pour dire que vous êtes trompé? Finalement, ils ne l'ont jamais fait. Moi, j'en ai parlé avec les autres gars d'OD, puis là, il y a des gars qui ont pogné les nerfs, qui ont fait comme Asti. Vous n'aviez pas le droit de faire ça. Là, la prod, ça a fait un chiard, man. Il a fallu qu'ils gèrent cette crise-là à l'interne. C'était. C'est-tu à ce moment-là que la prod a commencé à se dire, dans le fond, lui, on le veut plus? Exact. C'est ça. À partir du moment où je leur ai comme fait comme là, mes tabarnak, vous m'avez. Là, c'est pas fair ce que vous m'avez fait. Ma mère va se faire écœurer à l'épicerie puis elle va se faire dire Ah, yo, ton fils, il était en couple quand il a fait les auditions. J'ai dit c'est pas fair ce que vous avez fait. Pour moi, ça va être de la merde, mais pour ma famille et tout le monde va se faire écœurer de ça avec Abécomo parce que tout le monde parle de ça. Vous n'êtes pas correct de faire ça. Vous avez menti puis vous le savez que c'était pas vrai. Vous m'avez entendu, là, je n'ai pas dit ça. Puis vous avez fait comme si j'avais dit ça, c'est pas correct. Parce qu'il avait besoin de faire un show, puis il avait besoin que ça fasse parler, ce show-là. Fait que ça a commencé là, man, ces histoires-là de me faire paraître mal. Fait que là, déjà, à OD, là, j'étais plus bien. J'étais comme. Là, j'avais l'impression d'être dans une maison avec des gens qui géraient ma vie, qui n'avaient pas des bonnes intentions par rapport à moi. Puis ils me disaient tout le temps Inquiète-toi pas, Charles, tu parais bien à la TV. Inquiète-toi pas, Charles, ça paraît bien ton affaire. Fais-nous confiance.
Fais-nous confiance. Quand j'ai commencé à écouter le show, là, les premières émissions, ça allait bien. À un moment donné, ça vire de bord, ça vire au vinaigre. Je suis comme, faites-moi confiance. Hey, vous êtes sérieux? Puis encore, ils continuent à dire, ben non, c'est pas si pire que ça. Non. C'est le monde qui capote pour rien à la maison. J'étais comme, hey, c'est pas réaliste, cette image-là de moi. Là. Vous le savez très bien. Là. Puis tout le monde qui est sorti de OD, on dit, c'est pas le Charles qu'on connaît, ça. Que vous avez mis à TV, c'est pas le vrai Charles, ça. Mais Fait tu vois, que, excuse, c'est juste moi, ça me décrisse de me dire qu'il n'y a pas assez de monde qui comprennent que c'est un show, puis que la prod, ben, elle a des idéologies à passer, elle a un show à monter, fait que assez rapidement, ils déterminent c'est qui le vilain dans la gang, c'est qui le héros dans la gang. Puis après ça, c'est vraiment facile éditer certains moments dans une conversation pour faire tourner la conversation d'un bord ou de l'autre. Tu ne montes pas les deux côtés de la médaille, puis il y a tout le temps deux côtés de la médaille. Je veux dire, la vie, c'est rempli de nuances. Fait que tu n'as tellement pas de place à montrer ces nuances-là dans le temps qu'ils vous montrent que, ben, à quelque part, pour faire du sens, eux doivent créer un narratif. Puis bien évidemment, ben, c'est ça. Voici comment on manipule l'opinion publique 101, mais OD, sont forts à le faire, puis ils font un show à le faire, en fait. Ils font de l'argent à le faire, ils sont payés pour le faire. Mais je trouve ça plate que je trouve ça plate qu'il y ait du monde qui se fie sur qu'est-ce qu'il voit de tout ça pour se baser une opinion, parce qu'après ça, ben, comme on parlait tantôt, ça peut détruire des vies, dans le sens que, on en parlait un peu tantôt, mais toi, quand tu es sorti de là, tu as quand même eu des hits, puis tu es quand même quelqu'un que je considère qui a une certaine force mentale, qui a assez de self-awareness, qui est capable de se regarder dans le miroir, de se donner le coup de pied dans le cul quand il y a besoin. C'est pas tout le monde qui a cette force-là. C'est pas tout le monde qui est capable de surmonter, de se faire juger de même. ben, je pense que ça fait partie aussi de leur décision de m'avoir pris dans ce rôle-là parce qu'ils savaient que moi, j'allais passer à travers. Tu aurais fait ça à d'autres candidats, puis eux autres, ça aurait plus mal viré. Là. Oh, ouais. Moi, je l'ai dit depuis jour 1. Si je pouvais choisir à qui ça m'arrivait, à qui ça arriverait ça, à qui ça tomberait sur la tête, cette manipulation-là du public négative envers moi, je me choisirais parce que je pense pas là, que les autres ils l'auraient pris Ben, comme moi. juste ce que tu as dit tantôt, c'est quand tu as dit moi, c'est pas compliqué si dans le fond, c'est mon monde, ils vont me choisir. Ben, cette espèce de maturité-là émotionnelle fait que justement, des choses comme ça, ben, puis ça revient à ce qu'on disait avant le show, la technique de la polarisation, que quand tu plantes ton drapeau, ben, à quelque part, il y a du monde qui vont t'aimer, il y a du monde qui vont te détester. Mais dans le fond, tu t'en crises qu'il y ait du monde qui t'aime pas parce que de toute façon, ce monde-là, c'était pas ton monde anyway. Fait qu'au moins, quand t'es vrai, quand t'es toi-même, ben oui, il y a du monde qui vont te détester pour qui tu es, mais il y a aussi du monde qui vont être capables de t'aimer réellement pour qui tu es. Puis ce monde-là, ils vont être prêts après ça à te défendre dans l'opinion publique. C'est là que tu dois te faire des contacts qui sont meaningful, tu sais. Mais ça prend une maturité émotionnelle, je pense, puis une vision. Pour être capable de comprendre ces choses-là. Fait que oui, je suis d'accord avec toi que c'est pas n'importe qui dans le show qui aurait pu manger ça puis s'en sortir sans trop de séquelles. Oui, effectivement. Mais c'est quoi, tu me disais tantôt aussi, tu m'as expliqué un peu comment il manipulait l'opinion, mais dans le fond, il te posait une question. T'es-tu game de reparler de ça? Parce que j'avais trouvé ça quand même ras. Ben, tu sais, toute l'histoire du leader, dans le fond, là, moi, dans le fond, je dis pas ça dans la vie. Là. Le mot leader, je dis pas ça. Dans le fond, je dis pas, hey, moi, salut, c'est Charles, moi, je suis leader. Tu sais, je dis pas ça, tu comprends? Ce qui est arrivé, c'est que au premier souper d'élimination des gars dans la maison des gars où est-ce que j'étais au début, c'est que Jay du Temple est arrivé, il nous a posé une couple de questions, puis il nous a dit vous autres, les gars, est-ce que vous percevez qu'il y a un leader ici? T'sais? C'est qui les leaders ici? Fait que, à tour de rôle, les gars ont tous dit ben, pas vraiment, il n'y a pas quelqu'un qui se prend pour un chef, mais Charles, c'est comme il fait des méditations le soir, il fait des entraînements, il organise des déjeuners, il organise des affaires. C'est comme un peu notre leader. Fait que, à tour de rôle, tous les gars ont dit Charles. Ils ont tous dit Charles. Fait que là, je suis comme crème, c'est gentil, boys, mais moi, je pense qu'on est tous un peu un leader à notre façon. Puis là, je disais, Carl, t'es le leader de la bonne humeur. Jamie, t'es le leader de l'humour. Il y avait Renaud, t'es le leader de la seigneurie. Lui, en tout cas, il y avait plein d'affaires qu'on parlait de ça. Puis
Après, tu sais, après les soirées, on a tout le temps des confessionnals. Tu sais, on se fait poser des questions sur comment on se sent puis comment on voit la game, tout ça. Puis, tu sais, dans le fond, quand on se fait poser des questions, il faut répéter la question parce qu'on n'entend pas la personne qui pose la question, on entend juste nous qui parlons. Fait que, dans le fond, on me dit, genre, comment tu trouves ça, ton rôle de leader ici, tous les gars t'ont nommé, comment tu te sens par rapport à ça? Fait que là, tu sais, moi, dans le fond, j'ai pas le choix de dire, ben écoute, je me sens privilégié dans mon rôle de leader. Fait que là, si je parle comme si je m'auto-proclame. Si tu n'écoutes pas la partie d'avant qui dit que tous les gars, ils me nomment, ben c'est sûr que moi, j'ai l'air de m'auto-proclamer, là. Fait que ça a été de même souvent. Puis ils m'ont souvent répété ces questions-là par rapport aux leaders pour que je le dise souvent, souvent. Puis j'en parle souvent. Puis avec ça, dans le fond, ils font des montages, tu sais. Puis moi, après ça, le fait qu'ils m'en parlent souvent dans les confessionnals, les questions qu'ils posent dans le confessionnal, on sait toutes que c'est avec ça qu'ils font l'histoire. Okay? Fait que c'est sûr qu'après, dans une conversation avec Hello, ben, ça va être quelque chose que je vais aborder avec elle, tu comprends? Et là, ils prennent tous ces moments-là où j'en parle parce que les autres, c'est ça qui me tirent comme information. Mais là, si on prend des scènes comme ça, ben là, on a l'air de penser que ça vient de moi qui m'auto-proclame tout ça, alors que c'est pas le cas. Je feel. Puis, bon, après ça, parce que là, le OD, on en a parlé un peu, mais le après OD, la sortie de tout ça, je suis curieux qu'on en jase encore. Ben, tu sais, dans le fond, c'est sûr que la sortie, moi, elle aussi était sortie dans une position fragile, tu sais, dans le fond, dans une position où elle avait beaucoup de hate parce qu'on disait qu'elle avait triché, tu sais. Tu sais, dans le fond, en fait, elle n'a pas triché, là, elle n'a pas volé un iPad pour aller sur YouTube. Là, tu sais, dans le fond, elle a eu des symptômes de COVID, elle est allée dans une chambre d'hôtel, elle s'est fait isoler. On lui a dit, tu peux ouvrir la télé, aller sur Netflix. Elle a ouvert la télé, tombée sur YouTube par magie, mais tu sais, dans le fond, la prod est ultra paranoïaque, ultra contrôlante. C'est comment tu veux qu'il aille oublier ça, là, que YouTube était là-dessus. Là. Elle ouvre la TV, YouTube est direct là. Elle y va, elle écrit OD chez nous, elle voit les affaires, puis après ça, elle ramène ça dans les maisons, puis après ça, ils disent tu n'avais pas le droit d'aller sur YouTube. Mais, fait qu'en tout cas, elle a eu du hate par rapport à ça. Est-ce que c'est elle qui l'a avoué au reste du groupe? Dans le fond, là, il faut connaître le personnage un peu d'Hello, mais tu sais, Hello, c'est une émotionnelle. Elle a le sang chaud. Elle vit selon ses émotions. Puis à ce moment-là, elle trouvait que Vincent n'avait pas été honnête avec elle. Fait qu'elle est arrivée. Moi, dans le fond, on avait des parties. Puis il me semble que c'était le party du jeudi. Moi, j'étais hyper content de la voir. Je suis de bonne humeur. Puis elle va pas bien. Je suis comme, qu'est-ce qui se passe, Hello? Elle dit, viens, il faut que je te parle. T'sais. Fait que là, OK, je m'en vais, je monte en haut, puis elle me dit, dans la chambre d'hôtel, j'ai vu des affaires, comme quoi Vincent voulait me sortir. Là, moi, dans ma tête, je suis comme, oh non. Parce que moi, dans le fond, je serais allé sur YouTube sûrement, ou je serais pas allé, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je l'aurais pas dit. Moi, j'y serais allé. Mais je ne l'aurais pas dit, tu comprends? Je le sais qu'il fallait pas que je le dise. On a un micro là, là. On a des caméras qui nous regardent là, partout. Là. C'est impossible que ça se manque, là, cette information-là. Fait que je l'aurais jamais dit, tu comprends? J'aurais jamais. Peut-être que j'aurais voulu sortir quelqu'un, mais jamais. J'aurais fait ça subtil, ça n'aurait jamais su que c'était à cause de YouTube, mais elle, dans le fond, elle m'a dit clairement que c'est parce qu'elle avait vu des affaires pendant son confinement qu'elle voulait sortir. Elle voulait qu'on élimine Vincent, tu sais. Elle était vraiment plus à l'aise avec lui parce qu'elle le trouvait malhonnête. Fait que j'étais comme. Là, je suis comme, oh shit, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Là? Puis, tu sais, on a une fille qui a de la drive puis qui est comme, je veux qu'il parte. Je suis comme, OK. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Fait que là, je suis comme, ben écoute, va rencontrer Vincent, moi, je vais rencontrer mes boys, parce qu'on avait une alliance. Moi, j'avais une alliance avec 2 gars. Fait que je suis comme, va parler à Vincent, moi, je vais parler avec mes gars. Fait que là, moi, je parle avec Carl et Jamie, puis je suis comme, hey, les gars, je vous le dis, là, Hello, elle a vu de quoi de pas nice, puis je vous dirai pas de où ça vient, là, mais dans le fond, Vincent, on le claire. Les autres, là, ils habitent avec Vincent. Moi, j'habite dans Maison Mix. Moi, j'ai jamais habité avec. Ils l'aiment, Vincent, là, dans le fond, les autres. Là. Même si on a une alliance, là, genre, ils vont me protéger avant lui, mais ils veulent pas le crisser dehors non plus, là. Fait que, tu sais, dans le fond, ils sont comme, ouais, OK, ouais. Fait
Fait que là, il y a juste moi et Hello qui est vraiment craqué. Dans le fond, moi, je suis pas vraiment craqué, mais. Puis il y a aussi une affaire, c'est que. Il y a un aspect aussi, il y a une autre affaire qui est arrivée avec Vincent, tu sais, puis que. Il disait des affaires sur Chiari qui n'étaient pas gentilles. Puis dans le fond, moi, je ne trouvais pas ça honnête de sa part. Fait qu'il y avait plusieurs raisons aussi pourquoi je voulais le sortir. T'sais. Fait que, by the way, c'est comme ça que ça s'est su. C'est dans le fond, elle l'a ramené dans la maison. Puis elle est allée rencontrer Vincent aussi, puis elle a dit hey, j'ai vu des affaires, puis je sais que tu voulais me sortir. Puis Vincent, il a fait mais non, c'est jamais arrivé. Parce que lui, il ne pouvait pas s'imaginer qu'elle avait vu, qu'elle avait des preuves, tu comprends? Il était comme non, c'est des imaginations que tu te fais. Elle était comme non, je le sais. T'sais. Fait que là, après ça, la prod a fait comme hey, ça vient de où cette information-là? Puis là, Hello, elle a fait comme je vais vous l'avouer, j'étais allé sur YouTube, j'ai vu ça. Mais elle ne réalisait pas que c'était si grave. Puis moi, je ne trouvais pas ça si grave non plus, ben, honnêtement, mais c'est ça. Fait que là, dans le fond, ça a duré une semaine après ça, 2 semaines, une semaine, deux semaines. On a passé à ça d'éliminer Vincent, parce que c'est la maison mixte qui décidait qui se faisait éliminer. Puis dans le fond, Chiari puis moi, puis la prod est arrivée. Ils ont fait une pause sur le show. Ils ont fait là, les gars, arrêtez. Ils ont dit vous ne pouvez pas éliminer Vince et Noémie. Vous ne pouvez pas faire ça. Puis on est comme ben là, c'est nous autres qui décident. Là. Ils ont dit non, vous ne pouvez pas. Faites pas ça. Ça ne sera pas bon pour votre image. Fait qu'ils ont vraiment contrôlé le jeu. Fait que dans le fond, ils voulaient vraiment que ce soit Vince et Noémie qui gagnent depuis le début, tu comprends? Fait que dans le fond, on ne veut pas que toi, tu triches, mais nous, on a le droit de contrôler le jeu. Double standard infini. Et en plus, je m'excuse. Mettons, moi, je ne connaissais pas toute cette histoire-là, mais hey, la fille, elle a été honnête, man. Genre, c'est quoi que tu veux de plus de quelqu'un? Genre, tu sais, il dit ça dans la Bible, là, que la personne qui n'a jamais péché lance la première pierre. Regardons-nous tous dans le blanc des yeux, là, qui ne l'aurait pas fait? Hein? Que la personne qui ne l'aurait pas fait lance la première pierre, mais on va se le dire, on l'aurait toute faite. Après ça, la vraie question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on aurait tout eu les couilles de l'avouer? Probablement pas. Probablement que la chose intelligente, selon le jeu et selon la société, comment ils essayent de nous breed, ben, ça l'aurait été, man, de se fermer à gueule et de ne pas être honnête. Mais elle a été plus forte que ça, man. Elle a eu les couilles, man, d'être capable de dire réellement qu'est-ce qui s'avait passé. Je m'excuse, mais ça ne mérite pas une élimination, ça. Ça mérite une main d'applaudissement. Ça mérite une tape sur l'épaule. Oh, ouais, ça mérite peut-être une petite tape sur les mains aussi pour dire que tu n'es pas supposé de faire ça. Ou peut-être que ça mérite le fait que cette élimination-là, ben, on va dire, hey, guys, dans le fond, elle ne compte pas à cause que, ben, dans le fond, le jeu a été manipulé de par le fait qu'elle a vu à TV ou whatever quoi. Puis tu rectifies le tir comme ça. Mais cette personne-là ne méritait pas de se faire détester, ne méritait pas de se faire lancer des roches, ne méritait rien de tout ça. Ce qu'elle méritait, man, c'était une tape sur l'épaule pour dire Chris, man, toi, tu as des couilles ou est-ce que les gens n'en ont pas, man? Puis tu es capable de faire preuve d'honnêteté et d'intégrité ou est-ce que la plupart des gens ne sont pas capables? Puis sincèrement, ça mérite une main d'applaudissement, pas de se faire crisser dehors, man, puis de se faire humilier. Mais non, mais c'est parce que dans le fond, il y avait une idée du show, puis nous autres, il fallait qu'on sorte. Tu comprends? Il fallait qu'on sorte. Fait qu'ils ont fait tout ça, ils ont arrangé tout ça. Fait que nous autres, on est partis. Fait que tu sais, c'est sûr qu'après OD, Hello, dans le fond, était tout à l'envers de ça. Fait qu'il fallait vraiment que je l'aide. Ben, j'avais l'impression du coup qu'il fallait que je sois là pour elle, que je sois supportant pour elle. Tu es tout le temps en relation d'aide. Fait que tu aimes ça aider. Fait que c'était sûr que tu allais l'aider. Ouais, ben c'est sûr que dans mes relations de couple, je ne suis pas trop un travailleur social. J'essaie d'être un chum, mais dans le fond, oui, je savais comment, je savais comment peut-être l'aider au niveau de l'anxiété, puis j'étais là pour la soutenir. Fait que moi, je mettais un peu mes besoins de côté, fait que je savais que je n'étais pas non plus aimé, mais je ne savais pas à quel point j'étais détesté. Quand je suis sorti d'OD après 3 semaines d'exclus dans un chalet, là, j'ai comme fait un esti de saut, là, que j'ai comme des milliers de messages de personnes qui me hate, des centaines de commentaires sur toutes mes publications de hate. J'étais comme, tabarouette, ça va loin, là, cette histoire-là. Là. Les gens détestent vraiment ça. Puis là, fait que là, après ça, tu sais, Hello et moi, c'était plus difficile parce qu'on vivait tous les deux une perte de contrôle sur notre vie. Puis Hello, c'est une entrepreneur. Elle a besoin d'avoir du contrôle sur sa vie. Puis tu sais, c'est une lionne. Fait qu'elle a réagi beaucoup à tout ça. Fait que ça a été difficile pour nous deux. Puis ça a été difficile pour notre couple. Puis on s'est séparés. Puis ça a été, tu sais, comme là, dans le fond, c'est moi, ce qui me permettait de dire encore à ce moment-là que OD, c'était quand même somme toute une bonne expérience, c'est que j'avais ma blonde, tu sais.
avec qui j'étais en amour, puis là, ça ne marche pas. Fait que c'est sûr que là, je suis comme, ah, OK, OD, c'est juste de la merde finalement. Puis là, je rumine beaucoup par rapport à ça, puis je suis vraiment en colère après la production de tout m'avoir fait ça. Puis, là, c'est là que je suis dans un pattern plus négatif. Puis après 2 mois d'être sorti, là, dans le fond, ça allait vraiment pas. J'ai eu un diagnostic de dépression, tout ça, là c'était plus rough, tu sais. Mais après ça, des diagnostics de dépression en décembre, mais tu sais, dans le fond, là, je suis comme, qu'est-ce que je vais faire? Là? Les médecins, ils me disent, puis ma psychologue, elle comme, recommande, dans le fond, le traitement qui est le plus recommandé, c'est un mélange de thérapie cognitivo-comportementale avec la psy, puis des médicaments, des antidépresseurs. T'sais. Mais moi, je suis comme, des antidépresseurs, je suis comme, non, je ne veux pas aller là, pas en tout. Pas en tout, pas en tout, pas en tout. Puis d'ailleurs, je ne dis pas que les médicaments, c'est pas bon, là. Je pense qu'il y en a qui n'ont besoin, mais moi, j'ai l'impression que c'est plus contextuel. Je suis comme, Chris, c'est normal que je fasse une dépression avec ce qu'ils m'ont fait vivre. C'est pas moi qui ai le problème. Je n'ai pas à me médicamenter, ça n'a pas rapport. Si c'est pas moi le problème. Fait que là, j'ai travaillé sur mon image. J'ai eu beaucoup de temps sur les médias sociaux pour que les gens voient qui j'étais plus, vraiment. Tu sais, puis je me suis impliqué au niveau de ma business aussi. J'ai écrit un e-book qui avait aussi du contenu vidéo dedans. Fait que, j'ai mis beaucoup de temps là-dedans. Puis le fait de me retrouver puis de refaire quelque chose qui me passionnait puis de me mettre en mode solution, c'est ce qui m'a sauvé. Tu sais. 100%. Mais de toute façon, selon moi, c'est la seule solution qui existe qui va durer dans le temps. Moi non plus, je ne suis pas un fan de médicaments. Tantôt, on parlait de TDAH. J'ai pris de la médication pendant quand même un bout. Est-ce que je suis une machine là-dessus, mais calisse que, dans le fond, je ne suis pas nécessairement moi non plus à 100%. Fait à quelque part, ça a été vraiment bénéfique à une certaine période de ma vie pour me permettre de gagner de la clarté, du focus, un peu une éthique de travail que j'avais peut-être pas, ou peut-être des réflexes ou une façon de une structure que je n'avais pas avant. Je pense pas que c'est une solution qui devrait durer dans le temps, tout comme des médicaments de dépression. Tu sais. Oui, à un certain point, man, si ça va vraiment pas, ça se peut que tu en aies de besoin pour genre juste te donner l'énergie nécessaire pour être capable de fight back. Te donner l'amour, comme on disait tantôt, nécessaire pour être capable, d'après ça, te donner le coup de pied dans le cul pour être capable d'avancer. Tu sais. Fait que tu as vraiment eu la bonne réaction, man, de travailler sur toi, puis parce que c'est la seule chose. Moi, je dis tout le temps, la seule façon d'être heureux dans la vie, c'est le sentiment d'accomplissement. Puis la seule façon d'avoir le sentiment d'accomplissement, c'est de savoir que tu as fait tout ce que tu avais à faire aujourd'hui pour devenir la version de toi que tu vas être demain. Que tu le sois atteint ou pas, c'est pas ça le point. T'as-tu fait tout ce que tu avais à faire? Oui, je te jure, si tu as fait tout ce que tu avais à faire, tu vas te coucher le soir avec un sentiment d'accomplissement. Tu vas quand même te coucher en te trouvant que tu es un winner. T'sais. Fait que je pense que c'est vraiment une bonne leçon et un bon guide à donner à tout le monde, man, de quand tu passes des moments difficiles de même. Concentre-toi sur toi, concentre-toi sur ta vision, man, puis just do the fucking work. Genre, c'est juste mettre. Puis c'est dur, là, c'est un pied en avant de l'autre, puis probablement que le premier pas, il est dur à faire. Puis le deuxième, il va être long avant d'être capable de le faire, puis il va avoir de l'hésitation, mais c'est un pied en avant de l'autre, man, puis à un moment donné, tu pognes un momentum, puis à un moment donné, tu pognes le rythme, man, puis à un moment donné, ben, tu deviens un train qui est plus arrêtable, tu sais. Mais pour ça, ben, faut mettre un pied devant l'autre, tu sais. Mais ça me fascine comment, puis ça revient à ce qu'on parlait tantôt sur le body positive, puis qu'est-ce qu'on parlait avant le show aussi, comment les gens préfèrent un mensonge confortable qu'une vérité inconfortable. Tu sais, dans le fond, Estiello, elle aurait bien pu se fermer à gueule, mais dans le fond, elle a préféré dire qu'est-ce qu'il en était. Toi, en tant qu'humain, tu as préféré être vrai, être qui tu étais, puis c'est ça que tu as dit que tu allais faire au début du show, puis c'est ce que tu as fait, tu as planté ton drapeau, puis tu as été cette personne-là. Puis dans le fond, les gens ne t'ont pas aimé parce que tu n'as pas été fake. Comme ce qu'on s'attend à ce que tu sois devant la télé, tu sais. Mm-hmm. Tout à fait. Tout à fait. Puis, tu sais, dans le fond, moi, je réalise que je suis juste pas capable d'être autre chose que moi-même, puis d'être vrai, tu sais, ça me rend vraiment inconfortable. Je suis juste pas capable, tu sais, en fait, j'ai vraiment
Dans le fond, je pense que ça vient avec un peu mon TDAH puis mon tempérament, mais j'ai une certaine impulsivité qui fait en sorte que si je vois quelque chose qui ne marche pas, qui est fake, c'est sûr que dans le fond, je snap. Fait que j'aime pas ça. Fait que ouais, c'est pas nécessairement ce que le public d'OD veut voir. C'est pas ce qu'on est habitué de voir dans la société non plus. C'est comme je te disais tantôt, moi, mes parties de job. Ben, en fait, pas mes parties de job. Quand j'ai fait mon meeting trimestriel avec le monde dans ma business, puis que j'ai passé tout le monde en meeting, puis qu'on a commencé à prendre les ressentis de tout le monde, ben, le monde disait pour de vrai, Julien, c'est un environnement de travail stressant, ton environnement. Mais dans le fond, en bout de ligne, ce l'est moins que les autres environnements qui ne le sont pas en surface. Parce que oui, c'est stressant parce que tu te fais adresser des affaires au quart de tour. Comme tout le monde se dit ces 4 vérités sans arrêt, puis on se dit qu'est-ce qu'on a sur le cœur, mais on avance vite de même en crise. Fait que, oui, c'est beaucoup plus stressant court terme qu'un environnement de travail où est-ce qu'il y a plein de non-dits, où est-ce que tout est gardé à l'intérieur, puis où est-ce que tout ce que tu fais, c'est bâtir du ressentiment même contre lui, puis lui, c'est un sale, puis lui, c'est un ci. Mais quand tu le vois, tu lui fais un gros sourire, puis tu n'adresses pas la conversation difficile avec. C'est de même qu'on a été éduqué à fonctionner en société. C'est pas la bonne façon de fonctionner en société. C'est comme on disait tantôt, mais une relation, c'est normal qu'il y ait des frictions. Si ton couple, vous vous chicanez jamais, lève un flag, big. Lève un flag parce qu'il y a des non-dits, il y a des affaires. Tu sais, comme c'est normal d'avoir des chicanes. C'est à travers ça que tu es capable de comprendre la réalité de l'autre, ma réalité, puis qu'on est capable d'aligner les deux réalités, puis après ça, être capable d'avancer dans la même direction. Si on n'est pas capable de faire ça en tant que société, en tant qu'humain, en tant que business, en tant que couple, en tant que chum dans un contexte de réalité télé, ben, man, dans le fond, on ne gagne pas le maximum de notre potentiel d'humain, du moins de ma perspective, man. Ah, je suis 100% d'accord avec ça, man. Fait que. Puis maintenant, dans le fond, Charles, il fait quoi? Ben, comme un peu dans les dernières années, je fais de la consultation privée en téléconsultation. Je fais de la téléconsultation depuis 3 ans. Fait que moi, l'avenue du COVID ou pas, ça n'a rien changé par rapport à ça. Je fais de la téléconsultation comme TS avec des gens qui vivent différentes difficultés ou qui veulent optimiser la qualité de leur vie. Ça arrive de plus en plus que j'en ai des entrepreneurs qui sont comme « Hey, je veux être la version 2.0 de moi-même. » Puis je trouve ça vraiment intéressant. J'aime vraiment ça travailler avec ce genre de clientèle-là. Puis avec la clinique virtuelle, puisque c'était moi qui s'occupais vraiment du volet marketing, branding, médias sociaux, j'ai vraiment aimé ça. Puis maintenant, je gère les médias sociaux de plusieurs entrepreneurs. Puis je suis vraiment passionné par ça. En ce moment, je veux reconstruire une clinique de consultation en ligne avec des professionnels de la santé. Puis à long terme, j'aimerais savoir ma clinique là, physique au niveau de la santé mentale parce que je pense qu'au Québec, on a des grosses lacunes à ce niveau-là. C'est le délai moyen d'attente, là, ben là, on n'a pas les chiffres actuels, mais avant toute cette espèce de tempête du COVID-là, on parlait quand même d'un délai de moyenne de 3 mois d'attente. Fait que quand tu appelles pour dire ça va pas en tout, j'ai besoin d'aide, on te dit attends 3 mois. Ouais. Fait qu'on veut. Oui, on nous laisse croire qu'on a des services publics qui sont accessibles, mais pas tant que ça, surtout pas en santé mentale. Fait que pour moi, c'est vraiment une mission de rendre plus accessibles les services, les soins en santé mentale au Québec. C'est vraiment, ouais, j'en fais une mission. Mais c'est noble, bro. Puis pour de vrai, je suis vraiment content du show. Je suis surtout content de la discussion qu'on a eue, de la rencontre qu'on a eue, man. Je ne sais pas si tu te le fais dire assez, mais je vais te le dire, tu es un gars vrai, tu es un gars sincère, tu es un gars intègre, tu es un gars qui a le cœur sans main. Puis tu es un gars, man, qui a des excellentes valeurs. Puis ça mérite d'être dit, man. Puis moi, je suis content parce que j'ai l'impression que je viens de me faire un nouveau chum. Parce qu'on a bien des points en commun, une couple d'amis en commun aussi. Fait que je suis content de cette conversation-là, de cette discussion-là. Puis je pense qu'il y a beaucoup de choses à aller tirer pour les éditeurs du show, man, à travers cette belle conversation-là. Fait que Charles, man, je te remercie je te remercie de ton temps, mais je te remercie aussi de ta sincérité, ton honnêteté, man, puis de toute la personne que tu es. Continue, tu as une belle mission, man, puis je t'encourage à l'infini. Merci, man, j'apprécie beaucoup. Puis pour vrai, vraiment une belle discussion. Puis moi, man, j'aime ça. Les gens qui s'assument comme tu fais.
Je suis pas d'accord avec toi. Moi, je prends pour le Canadien. Je veux que le Canadien gagne, man. Mais je sais que les gens qui vont écouter ça en retard, ils vont dire « Ah, on savait que Tampa Bay allait gagner. » Je m'en sac. Moi, je suis pour le Canadien, c'est pas grave, man. Je t'aime pareil. Mais j'adore le fait que tu sois assumé, que tu sois vrai, man. Moi, ça me rejoint beaucoup. Puis très content d'avoir participé à ton podcast. Merci pour ton invitation. Mais tu vois, attends, juste pour revenir sur ce que tu te dis, c'est une mauvaise conception. C'est une mauvaise conception des gens. Le monde, ils pensent que pour aimer quelqu'un, il faut que tu sois d'accord avec tout ce qu'il dit et tout ce qu'il pense. Non, man. Non. Tu sais, je suis pas d'accord avec. Je suis pas pareil comme mon partner. Je suis pas pareil comme tout le monde qui travaille avec moi. Puis c'est bien correct. Dans le fond, ça en prend de la diversité. Ça prend plus d'acceptation. Puis justement, moi, ça me décalisse parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est en train de détruire la diversité au nom de l'acceptation. Je ne sais pas si tu me suis. C'est dans le sens qu'aujourd'hui, on veut tellement accepter le body positive, pour revenir là-dessus parce qu'on en a parlé aujourd'hui, qu'on veut éliminer les modèles de Victoria's Secret. Attends, on n'était pas supposé faire ça au nom de l'acceptation? Je suis plus sûr de comprendre le point, guys. Je suis vraiment plus sûr de comprendre le point. Make it make sense. Tu sais? Fait que je trouve ça bon le point que tu as fait comme close que Chris, on n'a pas besoin d'être d'accord sur tout, man. Mais en bout de ligne, es-tu un bon humain? Es-tu quelqu'un de qualité? As-tu le cœur sans main? Tu veux-tu faire du bien dans ta vie? Es-tu sincère, intègre, honnête? Oui, ben parfait, man. Après ça, tu as peut-être une façon différente d'approcher, aider que moi, je l'ai. Mais en bout de ligne, sais-tu quoi? Les deux, on a le même désir, on a la même direction. Fait que let's fucking make it, man. Puis je peux-tu t'encourager à le faire de ta façon pendant que tu m'encourages à le faire de ma façon, même si on prendrait peut-être pas le même chemin? Ben oui, puis je vous jure que le monde se porterait bien mieux si on serait tous dans le même calice. Ah, 100%, man, 100%. Puis ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Merci, Charles. Yes, merci à toi. Si vous avez considéré que l'information, les principes, les valeurs qui ont été partagées aujourd'hui ont une certaine utilité dans la vie, vous allez non seulement vouloir appliquer les concepts, mais vous allez surtout vouloir les partager. Les partager à un ami, partager à une connaissance, partager à quelqu'un qui en a besoin. Growing the Pack, c'est avant tout un mouvement qui grandit à travers les gens qui fait grandir. C'est un mouvement qui permet de créer les leaders de demain. C'est seulement grâce aux gens comme vous qui comprennent que le développement du leadership est notre plus gros enjeu qu'on va réellement faire avancer les choses. Je vous remercie pour votre temps. Let's grow the fucking pack!